dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Mon père a acheté la ferme au début des années 1940, 41-42. Mais mon arrière-grand-père était propriétaire au début des années 1900. Puis mon père était un des premiers au Québec. En 1967, a planté environ 7 arpents de bleuets en Corrèze, des bleuets cultivés. La simple et bonne raison, c'est que mon père faisait le marché de Montréal, de Beauharnois et de Valleyfield. Puis durant l'été, il commerçait les bleuets sur le rocher. Ça fait longtemps, ça fait 150 ans qu'il y a des bleuets dans ce coin-ci. Fait que mon père, il a vu que cette terre-ci, c'était une terre pauvre, qui le foin ne poussait pas trop bien. Fait que papa a dit pourquoi pas, il s'était informé un peu. Puis le bleuet prenait une terre très pauvre, ça prenait pas une terre riche. Fait que papa a eu l'idée en 1967 de planter 7 arpents de bleuets en Corrèze. Fait que ça a continué de fil en aiguille. Puis moi, en 87, j'ai acheté la ferme de mes parents. Puis j'étais à la 3e génération. Puis là, mais Annabelle nous a annoncé au mois d'octobre qu'elle était intéressée de s'en venir avec nous. Parce qu'on a construit le pavillon du verger. Ça fait 3 ans. Puis maintenant, on sert des repas de cabane du 1er mars au 15 avril. On est ouvert du 20 juillet à aller au 1er novembre. On fait l'autocueillette de bleuets. Puis il y a toutes sortes de sous-produits, jus de bleuets, limonade de bleuets, toutes sortes de tartes, pommes au sirop d'érable, au bleuet. Fait que c'est un peu ça, en gros, là, notre historique. Fait qu'on est très fiers qu'Annabelle soit la 4e génération qui est intéressée à s'en venir continuer ce beau projet-là. On est tous sur le dos à peu. Yeah. Pour le liste. We're not supposed to talk. Oh, we're gonna give a Gath a run for money there.
Mais nous sommes dans les pommiers variété Cortland, une plantation de pommiers nains. Maintenant, on s'en va, on se dirige vers ça. Il n'y a quasiment plus de pommiers standards. Fait que comme vous pouvez voir, cette année, c'est une très belle qualité. Les pommiers sont gorgés de belles pommes. La Cortland n'est pas tout à fait prête présentement. Là. Nous sommes le 15-14 septembre. Dans environ une semaine et demie, vers alentour du 25 septembre, sa saveur va être beaucoup plus là, prononcée. Il y a des gens qui l'aiment à ce temps-ci. C'est un petit peu plus surette et moins sucrée. Après ça, on va se diriger vers la Honeycrisp. Honeycrisp aussi, c'est une pomme là, que les gens adorent. C'est une nouvelle variété. Bien nouvelle, ça a environ, je ne sais pas, une quinzaine d'années. Nous, sur notre ferme, on produit environ 16 variétés. On commence à l'entour du 15 juillet, là, dans la Melba, Vista Bella, Paula Red, Jersey Mac, Lobo. Ensuite, là, la Lobo, là, c'est considéré comme les pommes d'hiver. Après ça, McIntosh, Cortland, Spartan, Empire, Royal Gala. Premièrement, je suis venu au monde sur une ferme, puis j'ai pas de cachette. L'école m'a jamais attiré. Là, j'ai lâché l'école assez tôt, travailler sur la ferme. J'ai tout le temps aimé travailler là, d'un pommier, d'un bleuet. C'est sûr que moi, le côté agricole, manuel, c'est moins un côté qui vient me rejoindre parce que moi, quand j'ai commencé mes études, moi j'ai fait mes études à Trois-Rivières, à l'université. J'avais pas du tout dans l'optique de reprendre l'entreprise familiale. Quand j'ai commencé, moi, je m'alignais pour une carrière en administration, quand même assez large, mais profil ressources humaines. Je m'alignais plutôt pour travailler dans des bureaux. Vraiment, ma première année, j'avais aucune idée encore à l'université. Puis c'est quand j'ai terminé mes études que j'ai réalisé que moi, c'est sûr que j'ai pas eu d'autres emplois. Depuis que je suis jeune, je travaille à la ferme et tout. Mais tu sais, quand tu es jeune, tu te dis, est-ce que c'est vraiment ça qui me passionne ou c'est simplement parce que c'est ça que j'ai toujours fait? Puis c'est en continuant que je me suis rendu compte que travailler dans un bureau, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Mais c'est sûr que depuis la construction du pavillon, là, c'est vraiment venu me chercher. Parce que moi, le côté manuel, comme j'ai dit, c'est moins quelque chose qui me passionne. C'est sûr qu'avec ça, côté agro-touriste, on aimerait ça aussi développer la vente en ligne. Ça vient vraiment plus me chercher. Puis de pouvoir le faire avec mes parents, mais tu sais, on se complète bien. Mon père, lui, côté vraiment plus, les sites web, les réseaux sociaux, faire la publicité, c'est moins sa tasse de thé. Moi, j'ai décidé de reprendre vraiment cette partie-là. Mais après ça, on verra qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Mais pour l'instant, c'est ça. Moi, je viens de terminer mes études. C'est la première fois que j'ai pas de rentrée scolaire. Donc, je vais travailler à temps plein ici, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner. Annabelle? Ah oui, moi ici, dans le champ de bleuet, je suis la plus populaire. Mon nom, là, on entend juste mon nom dans le champ de bleuet parce que quand les gens ont un panier plein, bien là, ils viennent me voir pour avoir un panier vide. Mais il y en a, là, c'est comme ça presse. Là. Dès que leur panier est plein, là, Annabelle, vite! C'est ça, là. C'est juste drôle parce que là, il y en a... Là, c'est comme, ils vont me niaiser. « Ah, Annabelle! » Puis là, j'arrive, puis ils n'ont même pas de panier, là, parce que là, ils trouvent ça drôle de juste répéter mon nom toute la journée. Mais c'est sûr que quand je me couche le soir, là, mes oreilles sont un petit peu fatiguées d'entendre mon nom, là, mais ça va. Il dit que c'est ça, il dit que c'est pas ça. Ah, ben, il y en a un que son nom, il est pas pareil. Non, c'est Celui-là. Agaï, là. Ouais. Il ne sait pas son nom. Ben. Annabelle va te ramasser dans tout. Ah, c'est parce que je sais jamais comment ça s'écrit. Ce qui est intéressant aussi, depuis 7 ans, on fait affaire avec les travailleurs étrangers. On a de très, très bons travailleurs québécois. On a environ entre 50 et 60 employés durant l'été, durant la cueillette de bleuets. Mais le côté de cette main-d'œuvre-là nous rassure énormément. On a des gens 7 jours par semaine. Ce qui nous a fait même le goût d'agrandir même nos fermes. On a acheté une nouvelle ferme au mois de mai sur la Coville. C'est un peu pour la maison, pour Annabelle et son compagnon, mais aussi pour agrandir notre bleuetière. On a quand même la moitié, je dirais, de gens qui viennent des alentours pour cueillir.
Le restant, on fait affaire avec des travailleurs. Nous, c'est des travailleurs mexicains qui viennent pour la saison. Mais ici, on a notre doyenne des Bleuets. Elle a commencé, c'était dans le temps avec mon grand-père. Ça fait quand même longtemps qu'elle est avec nous. Diane, ça fait combien de temps déjà que... 40 ans. 40 ans qu'elle accueille des Bleuets, là. Fait que c'est sûr qu'il y en a quand même qui sont là tous les jours avec nous depuis très longtemps, là. C'est pas vrai que des fois, tout le monde dit « Ah, il y en a pas des gens qui veulent venir cueillir les Bleuets », mais on en a quand même, ça fait longtemps qu'ils travaillent avec nous. Moi, ça a été ma première job quand j'avais 11 ans, ici même, cueillir des Bleuets. Puis j'ai fait ça pendant quelques années, tout le long de mon adolescence. Puis là, à l'âge adulte, depuis quelques années, j'ai décidé de retenter ma chance. Puis pendant mes vacances d'été, parce que j'aime être dans la nature. Puis l'endroit est magnifique. Puis c'est ça. Ça fait un petit peu... les meilleurs postes de la terre aussi. Ah ben oui, c'est sûr, ils sont gentils, ils sont sympathiques, là. Des bonnes journées, les filles, vous faites combien de paniers? Ben, quand on a des belles, Quand c'est des belles journées, entre 14 et 16. Sinon, ben, ça roule entre 10 et 12. l'année passée, on faisait bien plus que ça. Notre top chrono est 21. Là. 21? Yeah. Pas pire. 21. Cette année, c'est une année particulière. Sérieux, cette année, c'est ça, c'est particulier. Par contre, L'année passée, on on était est mieux. des filles de champ, fait qu'on est habitués, on est capable de tolérer la chaleur. C'est sûr que le truc pour remplir son panier le plus vite possible, c'est de pas trop en manger. Mais je sais que c'est difficile parce qu'ils sont vraiment bons, là, mais... Ben, c'est sûr que ceux qui sont présents dans le champ, eux, remplissent les paniers. Nous, c'est des paniers de cueillette comme ça, que les gens l'accrochent après leur ceinture. Quand le panier est à moitié, ils le déposent par terre. Ils prennent un nouveau panier, puis après, ils complètent le panier, qu'on demande que le panier soit plein. Les gens qui sont dans le champ, ils n'ont pas à se déplacer. C'est vraiment, bien, ça, c'est un de mes tâches que je dois accomplir dans la journée. Mais moi, je ramasse les paniers pleins. Que moi, je me promène toute la journée, je ramène les paniers pleins, qu'eux, ils n'ont pas à se déplacer. J'écris leur nom sur une feuille à tous les jours. Puis j'écris le nombre de paniers qu'ils font à tous les jours. Qu'après que les paniers, on les amène au bout des rangées. Il y a quelqu'un qui circule en 4 roues pour venir ramasser les paniers. Puis après, c'est à la salle de triage qu'on va trier, enlever les verres, les branches, les feuilles. Puis on va les mettre dans les contenants, dépendamment de c'est quoi les commandes qu'on a. Soit des crêtes en clamshell, comme qu'on voit dans les épiceries. Ou on fait aussi des petits paniers, là. Des fois, on voit ça dans les kiosques. Ça, c'est pas mal les 3 types de formats qu'on vend les Bleuets dedans, là. Quand ils mouillent, t'as mieux qu'ils mouillent le matin. Parce que quand les gens ont commencé, là, ils cueillent. Puis là, ils attendent tout le temps dans la dernière seconde. « Ah, vas-tu mouiller? » Puis là, des fois, on leur dit « Ah, il faut rentrer. » C'est sûr que ça va tomber, mais ils veulent vraiment comme continuer jusqu'à la dernière seconde. Là, des fois, là, il peut tomber là, la pluie, comme là, on entend. Là, c'est sûr qu'on va égoutter. Fait que là, tout le monde va vraiment... On a comme un gros camion que les gens vont pouvoir aller déposer leur panier. Des fois aussi, on monte une petite tente parce que moi, je dois écrire les paniers de tout le monde. Fait que là, des fois, on est 50 cueilleurs, mais là, il faut que je me dépêche à écrire « OK, toi, t'as un panier. OK, toi, un panier 3/4. » Fait que là, c'est de gérer tout le monde. Puis là, tout le monde « Annabelle, moi, mon panier, ramasse le mien. » Que c'est ça qui s'en vient, là. Annabelle, dis, si jamais il se met mouillé, on panique pas. On met les paniers dans le gros camion, ça va être plus proche. OK. Est-ce que vous avez compris, tout le monde? S'il y a de la pluie, OK, on va juste amener tous les paniers en bas où il y a le gros camion. C'est bon? Parce que je pense que ça va tomber, là. Non, les paniers vides peuvent rester là. C'est juste les pleins, mais je veux pas qu'ils mouillent dedans. Ça, c'est la partie un peu moins comique. Quand il se met à mouiller comme ça, mais oups, quand t'es 50, on veut pas que l'eau rentre dans les paniers. Faut pas que les bleuets soient trempés. C'est la partie un peu moins comique du travail, mais ça en prend des parties comme ça. L'important, c'est de marquer le panier et de rentrer ça avant qu'il mouille dedans. Bon, ben, parfait. Fait que mettez-vous ici, Annabelle va venir compter vos paniers.
Booba, puis j'ai mis zen en fin, comme tu me dis. 3 quarts. T'en as 5, 3 quarts. C'est là ce qui est marqué, Annabelle? Ouais. Oui. C'est bon. Venez-vous-en, les amis! Ça, tout noté, Annabelle? Ouais. OK. Yep. Christian, ouais. Michel H, un panier plein. Un 3 quarts. Oh! C'est dans le livre à Annabelle, ça. OK. On peut attendre un petit peu, des fois que ça passe, parce que je voulais pas me faire prendre comme la semaine passée. paniers C'est quand chaque, tu trempes, puis l'eau coule d'un panier. Bon, Mac, un panier, mais c'est même pas un quart, ça, là. Ça, c'était pour les paniers quand ils nous ont emmenés pas plein. Tiens, ça va être pour remplir sa sœur. Fait qu'ils ont chacun un panier. Pour Sean aussi. C'est plate la pluie, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça fait longtemps que j'avais dans la tête de construire une place pour accueillir les gens pour l'agrotourisme. On a une place, on a une vue panoramique. Mes amis me le disaient, ça faisait bien des années. Ils disaient « Ivano, tabarouette, tu sais, t'as tellement de belles places. » Fait que c'est comme ça, au fil d'une aiguille, qu'on a décidé de construire ça. J'aimerais être autonome là, avec les revenus là, du pavillon pour justement offrir aux gens des fruits de qualité. Puis l'hiver, on a commencé ça l'année passée. On a 30 km de sentiers de ski de fond. Un peu pour être ouvert à l'année, pour offrir nos produits. Fait que c'était ça le but des sentiers de ski de fond l'hiver. Fait que c'est ça, on essaye de continuer en accueillant les gens puis offrir les sous-produits que ma conjointe peut faire avec ça. Oui, dans le fond, donc nous, ça fait 3 ans que le bâtiment a été ouvert. Le but, c'était vraiment d'accueillir les gens, de pouvoir faire profiter de nos produits. On voulait aussi diversifier, donc faire des sous-produits avec pommes, bleuets et sirop d'érable. Donc, c'est sûr que là, c'est à la fin, il nous reste encore quelques bleuets. Qu'est-ce qui se vend bien aussi? Les tartes, c'est vraiment populaire. On a celle-là qui est comme une de nos, vraiment une de nos plus populaires. C'est des bleuets frais avec une gelée de citron. Donc, les gens aiment vraiment ça, c'est vraiment différent. Et celle-là, on peut juste l'avoir dans le temps des bleuets. Sinon, on a plusieurs sortes de tartes, sirop d'érable par canne, aux pommes, aux bleuets plus traditionnels, ou une tarte croustade, pomme bleuet. Les beignes aux pommes aussi, ça, habituellement, c'est vraiment le plus populaire. On fait des gâteaux aux carottes,
Pain bleuet citron. On fait le pain aussi nous-mêmes. On fait le pain maison, d'eau céréales et tout. Et aussi, on sert des repas légers pour le dîner. Sandwich, soupe, des petits desserts. On fait aussi des queues de castor aussi. Ça, les gens apprécient aussi les queues de castor. Donc, on est vraiment ouvert tous les jours de 9h à 5h pour accueillir les gens. Ou il y en a, ils viennent acheter leurs pommes ou sinon, ils peuvent aller les cueillir eux-mêmes dans le verger. Mon deuxième rêve, c'est devenir bio. Ça, c'est ce qui m'a... Nos prochains projets s'enlignent là-dessus. Là. Fait que, mais c'est grâce à ces travailleurs-là qui sont réguliers, qui sont ici 7 jours par semaine. C'est comme dans le temps des bleuets, c'est 7 jours par semaine. Dans le temps des pommes, c'est 7 jours par semaine. Les pommes, ils attendent pour se faire cueillir. Fait que c'est ça. J'aime beaucoup le travail manuel aussi. On est rendu à 12 600 entailles. Fait qu'on travaille pas mal en année. On n'a pas beaucoup de temps libre, là, mettons. Regardez ça. Grappé. C'est de toute beauté. C'est comme ça, à grandeur du champ ici. Regardez la production. C'est une année exceptionnelle. Le bleuet, c'est sûr, est une plante... nous autres, on est zoné 5, là, mais c'est comme le New Jersey ou le Michigan ont des températures beaucoup plus acclimatées. Il y en a au-dessus de 87, le bleuet. Mais nous, on ne peut pas avoir toutes les variétés parce qu'il y a des variétés qui sont sensibles au froid. Il y a plusieurs variétés qu'on n'est pas capable de planter. Mais par contre, nous autres, on commence avec le Early Blue, ensuite le Blue Ray, le Blue Crop, le Jersey. Après ça, on a le Late Blue, puis le Elliott comme bleuet d'automne. Ça, c'est des variétés là, qui... tout dépendant des hivers. Si on a des hivers... Moins qu'on a de neige, plus qu'il fait froid, plus que c'est dur pour la plante. Plus qu'il y a de la neige, ça fait une couverture, ça fait une protection pour nos plants. Puis cet hiver, bien, on a eu de la neige, puis les températures moyennes, ils n'ont pas dépassé moins 30, là, t'sais. Fait que les plants ont été... regardez les belles pousses qu'on a là-dedans. Là, c'était une année exceptionnelle pour le bleuet. D'ailleurs, la pomme aussi, cette année, c'est une très bonne année. Ce qui a changé, bien, premièrement, on a pratiquement complété d'arracher les pommiers standards. On est rendu dans les pommiers nains. Plus facile à travailler. Les gens adorent travailler dans les pommiers nains, moins haut. On produit une qualité meilleure aussi. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais dont cette bâtisse-là, ici, le pavillon, là, ça a drôlement changé, là. Puis, écoute, on est rendu avec 7 variétés de bleuets. Maintenant, on a 2 variétés des bleuets d'automne. On peut avoir des bleuets pratiquement jusqu'au 20 septembre maintenant. Fait que, tu sais, quand j'ai commencé en 87, il y avait environ 7 arpents. Puis, il y avait tout de bien juste 4 variétés. Fait que maintenant, mais on a plusieurs variétés pour justement offrir aux gens des bleuets jusqu'au 20 septembre. Il y a des petites choses que j'aimerais justement profiter pour parler de ça, parce que depuis 5 ans, j'ai été 16 ans à aller sur le marché central à Montréal, mais je vendais ça avec des crêpes, puis les kiosques ou les boutiques ou les magasins achetaient de notre produit, puis ils vidaient ça dans leur contenant à eux. On n'avait aucune visibilité. J'étais là, je vendais beaucoup, mais les gens ne savaient même pas où c'est qu'ils venaient de bleuets. Là, depuis 5 ans,
je fais affaire avec un monsieur, lui, qui est déjà dans les grandes chaînes et qui achète de mes produits. Maintenant, on met ça dans des clamshells. On vend à peu près 80 de notre... 75 peut-être bien de notre récolte dans les grandes chaînes. Où c'est que ça me déplaît un peu, c'est quand on arrive souvent dans notre gros du bleuet, mais des fois, les grandes chaînes un peu nous boudent un peu pendant quelques instants pour acheter des produits à prix moindre qui viennent de la Colombie-Britannique ou du New Jersey. Mais bon, ça dure un 7-8 jours. Là, puis, mais regarde, là, depuis une semaine, ça a recommencé, puis il n'y a aucun problème avec ça. C'est important, notre visibilité, parce qu'à chaque jour, que ce soit de Gatineau à Rivière-du-Loup, Montréal, il y a au moins, on reçoit 2 téléphones par jour pour nous dire comment est-ce que notre produit est apprécié des gens. Ça, c'est ce qui nous fait le plus plaisir, là, réellement, de produire une qualité, que les gens nous appellent, qui aiment notre produit. Ça vient faire notre journée bien gros. Pas de face, ça. Ça me touche beaucoup. C'est une affaire que... Puis que les gens viennent ici aussi, qui nous parlent, qui nous demandent, là, un peu comme je vous disais, vous, en quelle année vous avez planté ça, comment vous avez de variétés, puis ça, les gens, ils aiment bien ça. Puis ça, c'est le fun de leur dire. C'est comme une fierté là, qu'on a pour ça. On est fiers de notre champ, fait qu'on est fiers de nos employés, puis c'est ça. C'est ça un peu mon histoire de 1987 à aujourd'hui. Dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes?